Gavi a de grandes chances de se faire opérer, et en vrai, les gars, c'est juste triste. Surtout quand tu suis toute l'histoire de A à Z, c'est énervant. Et je m'en souviens comme si c'était hier. La saison 2022-2023, la saison de confirmation pour Gavi, un joueur clé du système de Xavi, sachant que Pedri et De Jong n'étaient malheureusement pas épargnés par les blessures à cette période-là. La saison 2023-2024, il commençait en pétard. On s'en souvient tous de son match contre le Real. Franchement, il était très en jambes. Il part en trêve, l'Espagne était déjà qualifiée. Donc il y avait des histoires comme quoi il devait faire reposer certains joueurs du Barça. De La Fuentes qui répond: les bons joueurs ne se reposent jamais, il faut se modérer, mais il est très jeune et doué, il peut suivre ce rythme. Conclusion, Gavi s'est fait les croisés. Aujourd'hui, il nous explique: mon pire souvenir en tant qu'entraîneur, la blessure de Gavi, c'était un coup très douloureux. Bien sûr, quand il déclare que les bons joueurs ne se reposent pas, et que le match d'après, par malchance, Gavi se blesse et se fait les croisés, mais il peut que s'en vouloir. Et son retour pendant la saison 2024-2025, mais il est clairement pas à son meilleur niveau, c'est normal, il revient des croisés. En pré-saison, il arrive en pétard, la saison 2025-2026. Là, on sentait vraiment qu'il était en jambes. Il commençait un très bon début de saison. Il a reçu un coup au même genou. Maintenant, on nous explique: Gavi poursuivra le traitement conservateur pendant une semaine supplémentaire. La semaine prochaine, une nouvelle réunion aura lieu après une nouvelle évaluation en cas d'amélioration. Le traitement conservateur sera poursuivi. Si la douleur persiste, une intervention chirurgicale sera envisagée. La Fuente l'a lui-même dit, le pauvre Gavi devra peut-être subir une intervention chirurgicale. N'oublie rien, mais ça va faire 2 ans que Gavi n'est pas à 100%, parce que De La Fuente n'a pas voulu reposer Gavi dans un match sans importance, alors que ça lui a été conseillé de le reposer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa façon, on s'ennuie. Les gars, c'est où, faut que je vous parle. Luis De La Fuente s'est exprimé sur la blessure de Gavi, et apparemment c'est plus grave que ce qu'on pensait. Le pauvre Gavi devra peut-être subir une intervention chirurgicale. Je lui ai parlé ce matin, il est triste et inquiet à propos de cette possible opération du cartilage. Mais c'est un joueur très fort et il a une forte personnalité. Comment vous dire poliment, sans gros mots, ce que je ressens pour De La Fuente, qui n'a pas sorti Gavi, qui lui a coûté les ligaments, et aujourd'hui, peut-être une opération très probablement. Les gars, je vous mens pas, j'ai trop la haine. J'ai trop la haine. J'espère que ça sera pas très grave. Mais encore une fois, une intervention chirurgicale, ça veut dire derrière de la rééducation, ça veut dire derrière du temps avant de regagner les terrains, de revenir à 100%. J'ai juste envie de tout casser en fait. Et bref, je vais vous donner 2-3 petites nouvelles du Camp Nou également. Normalement, voilà comment les choses devraient se passer. Je dis bien normalement. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est désormais officiel. Le 14 face à Valence, le match se disputera ni au Camp Nou ni à Montjuïc, mais bien au stade Johan Cruyff. Communiqué du FC Barcelone officiel. Le souhait du club, ça serait de revenir pour le match face à Getafe dans la première phase avec une ouverture partielle avec 27 000 personnes. Par la suite, comme vous pouvez voir, normalement le retour face à la Real Sociedad au Camp Nou devrait être certain, mais on ne sait pas encore si on sera à 27 000 places ou à 45 000 places. Et face au PSG, normalement, on devrait être arrivé à la phase sûre et certain pour les 45 000 places. Comme vous pouvez voir, la phase 1A est terminée. Alors la phase 1A, c'est la phase qui permet d'ouvrir le stade à 27 000 places. La phase 1B, c'est celle qui permet d'ouvrir à 45 000. Et ensuite, ça sera une grosse chose. Donc comme vous pouvez voir, la phase 1A est terminée. Ce qui manque, ce sont des formalités administratives qui ne dépendent pas de nous. On espère que ça sera bon la semaine prochaine. Donc pour le moment, on doit attendre. Et au passage, une petite nouvelle quand même dans tout ça. Marc Bernal pourrait recevoir le feu vert médical pour le match face à Valence. Il s'était fait les croisés, on n'a pas oublié. Préparez-vous. Préparez-vous juste, parce que vous allez en entendre parler. Et pour l'instant, vous avez juste rien vu. Voilà, vous êtes prévenus. Attendez. Wow. C'est quoi ça? La blessure de Gavi est compliquée. Pas impossible qu'il se fasse opérer. Le Barça, s'il vous plaît, pitié. Quand il y avait eu les premiers échos, on nous avait dit que c'était une blessure mineure. Comment maintenant on est passé de blessure mineure à pas impossible qu'il se fasse opérer? Apparemment, on aura plus d'informations demain. Demain, un examen médical approfondi sera effectué sur Gavi pour déterminer l'état de son genou droit. Après l'examen, une décision sera prise, soit pour suivre le traitement conservateur, soit de procéder à un nettoyage endoscopique. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais ça fait peur. Le seul truc qui me rassure un peu, c'est que pour l'instant, il y a pas mal d'informations qui sortent. Donc en vrai, il y en a qui contredisent, etc. Mais comme j'ai dit au début de la vidéo, au départ, quand Gavi s'est blessé, ça nous parlait d'une blessure mineure. Et petit à petit, c'est en train d'évoluer. Au départ, ça nous disait qu'il allait rater le match contre Valence. Finalement, il allait rater tout le mois de septembre. Maintenant, on nous parle même d'une potentielle opération. Pour le coup, je sais pas quoi penser, mais en voyant ce genre d'informations, je vous mens pas, ça fait peur. Bref, en tout cas, on va attendre d'avoir plus d'informations, en espérant bien évidemment que tout ça, ça soit démenti par les examens, et que finalement, ça soit rien de grave. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi, je lirai tout ça. Deg, je suis dégoûté, les gars, je vous assure. La photo, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, pas besoin de parler. Je vais pas vous dire... La blessure qu'a Gavi actuellement, c'est la même blessure qu'il avait avant dans la même place au genou. C'est là. Ligament croisé ou je sais pas quoi. Il a rechuté, les gars. Il va faire une opération et le communiqué dit que c'est plus grave que prévu.
Pourquoi les gars? Pourquoi ça arrive que nous à Barcelone? Pourquoi les gars? Je sais pas, je suis dégoûté les gars, je vous assure, je suis dégoûté. Gavi va subir une opération et va disparaître des terrains, je sais pas combien de mois. Au début de saison, on s'est tous dit Gavi va faire une saison de malade. On le voyait, il marquait, il était là dans le terrain. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute les gars? Je vous assure, le Barça, vraiment, je vais dire les termes, le Barça est maudit. Je sais pas pourquoi, mais le Barça est maudit. C'est plus possible les gars d'être supporter de ce club. Je vous assure, j'en ai marre. Le jeune espagnol, les gars du FC Barcelone, Gavi, les gars, on apprend aujourd'hui qu'il pourrait se faire opérer. Donc Gavi pourrait devoir subir une intervention chirurgicale. Sa blessure est plus grave que prévu. Donc actuellement, il est blessé au genou. Et d'après les infos en provenance d'Espagne, donc si Gavi décide de se faire opérer, ce qui est fort probable, ça serait une petite intervention, ce ne sera pas une grosse opération, bref, qui lui permettrait de revenir sur les terrains d'ici un mois. Hier soir, pas mal de joueurs du FC Barcelone ont joué avec l'Espagne lors du Espagne-Turquie qui était en Turquie, 6-0 pour l'Espagne, dont ces deux joueurs-là ont été très bons. Lamine Yamal, 2 passes D, Pedri, 2 buts. Et concernant Pedri, qui est quand même milieu de terrain, regardez sur ses 6 derniers matchs avec l'Espagne, il a marqué 3 buts et 5 passes D, pas mal pour un milieu. Et à noter que sur ses 4 derniers buts de Pedri, il y en a marqué quand même 3 en dehors de la surface de réparation. Et concernant Lamine Yamal, donc peut-être pas buteur, mais double passeur D, c'est que Lamine Yamal, depuis le début de saison, à chaque fois il a été décisif, que ce soit avec l'Espagne ou avec le Barça, contre la Turquie, 2 passes D, Bulgarie, 1 passe D, contre le Rayo Vallecano, 1 but, Levante, 1 passe D, et Mallorca, bien sûr, 1 but et 1 passe décisive. Et on finit aujourd'hui sur le prochain match du Barça. Le Barça reçoit l'équipe de Valence, un dimanche, premier match à domicile de Liga cette saison. Et aujourd'hui, lundi, nous découvrirons le stade où se déroulera le match Barça contre Valence dimanche prochain. Le lieu le plus probable pour l'instant est le stade Johan Cruyff. Oui, il est enfin de retour. Avant de vous dire qui c'est, petit point sur la blessure de Gavi. Gavi s'était blessé contre Levante le 23 août après une blessure au genou droit. Et depuis ce jour, il n'a pas du tout repris l'entraînement. Et aujourd'hui, on apprend qu'il y a l'agent de Gavi, son père et le staff médical du Barça qui ont fait une réunion pour évaluer la blessure de Gavi. Est-ce qu'il y aura opération ou pas? C'est ce qu'ils se sont demandé aujourd'hui. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire. Le but, c'est d'avoir Gavi à 100% après la trêve internationale d'octobre, donc dans un mois. Déjà qu'on a 0 mercato, ce sera chaud. Et c'est le retour de ce joueur. Marc Bernal a joué un rôle clé à l'entraînement et est pleinement intégré à l'équipe. Après une année d'absence, il devrait être présent dans le groupe contre Valence. Flick gère patiemment son retour. Enfin, les gars, enfin, la pépite qui avait joué début de saison dernière avant de se blesser. Souvenez-vous d'à quel point c'était un crack. Ce mec, Marc Bernal, il était devant Casado dans la hiérarchie. Déjà que Casado, il a plié un classique première partie de saison passée, et bah dites-vous que Marc Bernal, dans la tête d'Hansi Flick et dans la hiérarchie du Barça, il était encore meilleur que ça. Si Marc Bernal récupère bien de sa blessure, les gars, on aura une valeur sûre, digne d'un De Jong ou d'un Pedri. J'abuse un peu, mais franchement, ça pourrait être une très très bonne solution. Vous voyez, c'est ça le problème de ce club. On est en train de savourer la performance de Pedri, il y a toujours un truc qui vient nous éteindre. Gavi pourrait subir une intervention chirurgicale, sa blessure est plus grave que prévu. Et selon Sport, demain, un examen médical approfondi sera effectué sur Gavi pour déterminer l'état de son genou droit. Après l'examen, une décision sera prise, soit de poursuivre le traitement, soit de procéder à un nettoyage endoscopique, je sais pas c'est quoi. Voilà, une mauvaise nouvelle alors que le meilleur joueur du monde avait mis toute la planète foot d'accord. Encore une fois, c'est le meilleur joueur du monde, encore une fois, si on n'était pas dans un football stat, c'est à lui que doit revenir le ballon d'or. Je me répète depuis novembre 2024, je ne suis pas surpris parce que je vois, j'avais fait une vidéo, je lui disais de tirer. Il m'a écouté, les gars m'obligez pas à jurer qu'il a vu ma vidéo. En plus, il met des feintes de frappe avant, mais c'est magnifique. Mais merci mon frère, mais même sur sa passe D, les gars, c'est lui qui fait le but. Il est juste trop fort au foot, savourez, 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 ne laissez pas une miette de ce gars-là sur un terrain. Parce que c'est trop beau et c'est parce que c'est pour ça qu'on allume la télé. Merci Pedri González, le magicien, conducteur du train et on n'accueille plus de voyageurs. Vous connaissez la devise les gars. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Je te déteste. Mais si t'avais été madrilène, tu serais mon joueur préféré. Au Real Madrid, tu serais mon joueur préféré. Parce que t'es un battant. T'es un titan. T'es quelqu'un, tu lâches rien sur le terrain. Tu cours partout. Tu t'embrouilles avec tout le monde. Et oui, non, oui. On a quelques joueurs comme ça au Real Madrid. C'est mes joueurs préférés. Mais ouais, Gavi, il a un état d'esprit. En plus, dans ce match, il a réussi à être décisif dans les bons moments. Auteur d'un but sur la passe de Baldé. Et bien sûr, le commencement, c'était Pedri. Et ensuite, une merveilleuse passe distillée à Lamine Yamal qui arrive à transformer et à marquer. Voilà. Donc même si j'ai été sensible au match de Pedri, t'es forcé de mettre en tant qu'homme du match ce joueur-là, Gavi. Je resterai toujours objectif à ce sujet-là. Lorsque Gavi fera des bons matchs, bien évidemment, je le dirai haut et fort.
Ouais, non, c'est le but, hein. Je fais des vidéos comme ça, voilà. Lorsque Gavi, il est bon, je le dis. Mais lorsqu'il est mauvais aussi, je le dis dans tous les cas. Mais Gavi, je te promets, hein, signe, viens au Real Madrid vite fait et là, on pourra faire la paix. Mais là, je ne t'aime pas parce que tu joues de l'autre côté. Tu m'énerves. Voilà. Deg, je suis dégoûté, les gars. Je vous assure. La photo, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, pas besoin de parler. Je vais pas vous dire. La blessure qu'a Gavi actuellement, c'est la même blessure qu'il avait avant dans la même place au genou. C'est là. Ligament croisé ou je sais pas quoi. Il a rechuté, les gars. Il va faire une opération et le communiqué dit que c'est plus grave que prévu. Pourquoi, les gars? Pourquoi ça arrive que nous à Barcelone? Pourquoi, les gars? Je sais pas, je suis dégoûté, les gars. Je vous assure, je suis dégoûté. Gavi va subir une opération et va disparaître des terrains, je sais pas combien de mois. Au début de saison, on s'est tous dit Gavi va faire une saison de malade. On le voyait, il marquait, il était là dans le terrain. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute, les gars? Je vous assure, le Barça, vraiment, je vais dire les termes. Le Barça est maudit. Je sais pas pourquoi, mais le Barça est maudit. C'est plus possible, les gars, d'être supporter de ce club. Je vous assure, j'en ai marre.